Des arbres aux multiples couleurs, à perte de vue. Une richesse environnementale où l'on trouve du pin, des sapins ou encore le fameux mélèze. L'un des seuls résineux à perdre ses aiguilles en hiver. On va faire celui-là là-bas. Chaque année, l'ONF sélectionne une parcelle pour réaliser des coupes d'éclaircies, comme ici sur le domaine nordique de Ratterie. Selon les variétés, il faut attendre entre 10 et 20 ans avant de pouvoir renouveler l'opération. Le bois des Alpes est majoritairement vendu pour de la pâte à papier ou de l'énergie. 30% est utilisé en bois de construction. Parmi les essences très prisées, le mélèze. Ce bois d'une centaine d'années est très apprécié pour sa qualité et la polyvalence qu'il offre, ce qui le rend assez coûteux. Là, je prends exactement son diamètre au milieu de la grume. Et après, avec une formule de cubage, on va calculer le volume de l'arbre. Donc on va faire de la charpente dans ces bois-là. On va faire de la menuiserie. Ensuite, dans les qualités inférieures, on va pouvoir faire du bois de chauffage. C'est-à-dire que le rouge qui est ici est imputrescible. On peut l'utiliser, le bois, en extérieur, sans traitement. Par contre, la partie aubier, le blanc, là, c'est par contre à utiliser à l'intérieur, sinon ça s'abîme. Après la coupe, place à la transformation. Le bois est valorisé dans l'une des 7 scieries des Alpes de Haute-Provence. Chaque année, plus de 80 000 mètres cubes de bois sont récoltés dans le département. C'est l'équivalent de 32 piscines olympiques. Ça, il a mis de côté. On va voir pour faire les poutres. Implantée depuis 1947, l'entreprise évolue toujours. Elle est devenue il y a 6 ans une société coopérative. Toutes les constructions qui ont été faites des charpentes, de la Foudalos, même jusqu'à Digne, ont été sciées ici, par mon ex-patron. Et donc on essaie de perdurer cette façon de faire. C'est très bien, ouais. Une façon de faire que Richard connaît très bien. Ce fils de charpentier restaure une maison agricole en mélèze de 1894, avec des techniques ancestrales qu'il a à cœur de transmettre. Avec les moyens que j'ai à l'heure actuelle, techniques, le savoir que j'ai, le savoir-faire que j'ai, l'expérience, vous mettez les mêmes bouts de bois, je suis incapable de faire le travail qui a été fait là par les anciens. Ça, c'est un bout de bois qui a au minimum 150 ans. Si la filière bois de l'industrie se porte bien, celle de la construction est plus compliquée. Avec le temps, le manque de matières premières et la forte demande a obligé les professionnels du bâtiment à s'adapter en utilisant d'autres essences. On ne va pas faire des charpentes en mélèze systématiquement. Le mélèze est plus cher que, par exemple, un sapin ou un épicéa. Et donc, il faut vraiment que ça soit nécessaire. Par exemple, des balcons, si on les fait en sapin, ça va pourrir. Si on les fait en mélèze, ça va tenir dans le temps beaucoup plus longtemps. Valoriser les espèces très présentes dans ce département, c'est l'un des défis de l'ONF. L'ossature de leur nouveau siège à Digne-les-Bains a été faite avec du pin noir, une technique peu courante. Du moment qu'il est à l'intérieur, pas au contact de l'humidité, il n'y a pas de risque qu'il pourrisse, voilà, donc ça peut durer très longtemps. Nous, si on veut avoir une filière locale qui travaille aussi le sujet de la construction, il faut que ça passe par le pin, d'autant plus que les autres essences, le mélèze ou le sapin à l'épicéa, sont plutôt en tension en ce moment. Un équilibre fragile qu'il faut préserver et continuer de développer. La forêt couvre 62% des Alpes de Haute-Provence. Le département possède la plus grande surface forestière de la région.